Amis téléspectateurs de Pranews TV Bénin, bonjour. Heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui, vendredi 28 janvier 2022, pour la une des journaux. Commençons avec le quotidien La Presse du jour qui titre en manchette Porto Novo. Karim Da Silva offre un musolé digne à l'ancêtre à Capo. Paiement des factures d'électricité en ligne. Fini désormais les longues files d'attente dans les agences SB2E. Le matinal placade législative 2023, UP, BR, les démocrates FCBE et PRD en ordre de bataille. Bopa, Grand Popo, Pomancé et Ouida, 21 milliards de francs CFA pour réhabiliter le lac Aimé. La primeur affiche Jeunes les plus influents d'Afrique. Le comédien béninois Axel Merrill dans le top 100. Mise en place du cadastre national. 10 nouvelles communes embarquées dans la collecte de données foncières. Le quotidien L'actualité placade pour une prévision de 436 milliards, plus de 440 milliards mobilisés par la douane en 2021. Introduction du vaccin MENA dans le PV de routine. La santé des enfants une priorité. L'Indépendant titre en manchette Trafic de devises. Le CB et tous les douaniers en service à l'aéroport arrêtés. CAN Cameroun 2021. Éliminé, le Mali saisit la CAF pour protester contre l'arbitrage. Terminons avec Matin Libre qui affiche Bénin, who is who, ceux qui feront 2022. Tournée dans la Takora et Donga, MTN Bénin pose les bases d'un partenariat plus fort. Ce sera tout pour les informations de ce jour. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez dans un instant une équipe de la rédaction pour le décryptage de l'actualité après cette courte pause publicitaire. Charme, séduction, magnificence, splendeur, esthétique cosmétique, maquillage, soins, tous les mots nécessaires à votre beauté ont leur sens à la boutique Liss Fashion Cosmetic and Beauty. Bonjour chers clients, bienvenue à Liss Fashion Cosmetic and Beauty. Nous sommes spécialisés dans la commercialisation des produits cosmétiques venus directement des États-Unis. Nous avons les gels de douche, les produits pour le corps, les produits pour la pousse des cheveux, les parfums de très bonne senteur et des gommages pour hommes et femmes. Liss Fashion Cosmetic and Beauty, c'est une équipe dynamique, accueillante et serviable. Et c'est une gamme variée de produits de beauté pour femmes et hommes. Nous avons aussi également les gommages pour hommes et femmes, comme ce gommage, la mort, c'est un gommage corporel. Vous pouvez l'utiliser pour tout votre corps, comme vous pouvez aussi l'utiliser seulement pour le visage. Il est valable pour tout type de peau, hommes et femmes. Également, Liss Fashion Cosmetic est située dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à Womey Carrefour Petit Pas. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce décryptage qui aborde aujourd'hui la thématique de la dématérialisation des services de la SB2E. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Chideric Carlos Sessou. Il est journaliste conseiller en orientation socio-professionnelle. Journaliste Chideric Carlos Sessou, bonjour. Bonjour. Alors,
Dans la semaine, depuis quelques jours, le ministre de l'Énergie et celle du numérique ont lancé un nouveau produit sur le marché béninois, celui de la dématérialisation des services de la SB2E. Précisément, la population désormais n'aura plus à se peiner pour payer ses factures. Le service en ligne est disponible. N'est-ce pas une innovation dans ces deux secteurs d'activité? Effectivement, vous avez raison de le dire ainsi. C'est une innovation parmi tant d'autres. D'ailleurs, au ministère du numérique, il y a beaucoup d'efforts, d'accord, qui sont effectués. Ce n'est que pour répondre aux ambitions du président de la République, Patrice Talon, qui a une vision pour la nation. On l'a vu à travers le PAG 1 et également le PAG 2 qui a été présenté récemment. Vous savez, le développement d'une nation en 2022, au 21e siècle, je veux dire, ne peut se passer, d'accord, de la mise à contribution, d'accord, du numérique, d'accord, et puis c'est indispensable, ça s'impose aujourd'hui pour communiquer entre nations, pour faciliter la tâche aux populations dans l'accès aux différents services et autres. L'exemple que vous avez cité qui fait objet donc de notre discussion ce matin, je veux parler donc de la dématérialisation du paiement des factures de la SBE, je crois, en fait partie, et ce n'est que un élément encourageant, ce n'est qu'un élément donc qu'il faut applaudir, parce que imaginez, vous avez bien fait de le dire, imaginez que dans un passé récent, même jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a cette plateforme, ce n'est pas encore total, on n'a pas, enfin, tout le monde ne profite pas encore de cette plateforme, même si elle est disponible pour tous. Mais je veux faire savoir que dans un passé récent, vous savez, il faut faire beaucoup d'efforts avant de pouvoir donc aller payer sa facture. C'est comme un calvaire. Il fallait même se réveiller à 5 voilà, heures pour être parmi les premières personnes. Vous avez certainement fait l'expérience. C'est un calvaire. Imaginez un Béninois, un citoyen qui consomme, je suis d'accord, mais qui doit sortir de l'argent de sa poche pour aller donc régler, pour aller payer. Et il faut passer toute une matinée, ou si c'est l'après-midi, tout l'après-midi à payer. C'est comme un grand fardeau que difficilement on arrive donc à porter, et c'est à raison. Vous savez, la question du temps est un élément très important. Je ne vous apprends rien. Les Américains nous ont enseigné que le temps, c'est de l'argent, et quelqu'un qui doit aller travailler, qui doit aller fournir des efforts en ville pour transformer ces efforts-là en monnaie sonnante et trébuchante, est appelé à passer beaucoup de temps à la SPE, dans les agences, je veux dire, avant de pouvoir régler sa facture. Ce n'est pas une fois en passant, c'est tous les mois, parce que si vous ne faites pas ça, eh bien, on viendra vous couper. Si on vous coupe, vous ne pourrez plus avoir accès à l'électricité. C'est un élément, c'est une denrée, une matière importante, alors là, très importante pour pouvoir donc créer de la richesse, pour travailler, je veux dire. Et donc, si aujourd'hui, le gouvernement, à travers le ministère du numérique et avec, donc, bien évidemment, la complicité de la direction donc, générale de la SBE, si tout cet ensemble de têtes bien faites, cet ensemble a réfléchi pour pouvoir donc mettre à la disposition des populations les moyens qu'il faut pour leur faciliter la tâche, je crois que c'est un élément à applaudir. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, aujourd'hui, pour acheter un produit à Cotonou, on est obligé de sortir, mais depuis, je crois, 2, 3, même voire 4 ans, on a désormais des entreprises qui fournissent les services de coursier. Mais c'est génial, et ça se développe de plus en plus. Le Béninois n'est plus obligé de sortir, d'accord, d'aller passer du temps, de mettre de l'argent dans le déplacement avant d'avoir accès aux produits dont il a besoin. Eh bien, c'est vrai qu'il faut débourser quelque chose. Et donc, c'est exactement, je cite cet exemple pour vous montrer que la facilité qu'on a de ce côté, c'est la même facilité qu'on aura aujourd'hui. C'est vrai pour les informations que nous avons. C'est via les réseaux de téléphonie mobile que, si je ne vais pas citer ici, les deux que nous avons au Bénin, c'est via donc ces canaux que le consommateur va régler sa facture. Il y a forcément quelque chose à payer, on est d'accord. Mais les deux mis sur la balance,
on est d'accord que le temps qu'on va perdre, le déplacement, parce que les agences ne sont pas chez vous à la maison, le déplacement et ce que vous allez perdre et tout ça à côté de ce que ces réseaux, ces opérateurs, ces OTM vont vous prélever pour régler une facture, c'est pratiquement, à mon avis, et certainement ce sera le cas, ce sera pratiquement à rien. Et donc, on remercie, donc, moi je pense qu'il faut encourager le gouvernement qui, dans ce sens, le numérique n'intervient pas, ces innovations, ce n'est pas seulement du côté de l'énergie électrique, il y a également au niveau des impôts, au niveau de la justice, parce que depuis un moment, pour prendre même les états, son acte de naissance, le casier judiciaire, beaucoup d'autres documents, il faut passer donc par cette plateforme que le gouvernement travaille à mettre en œuvre, et c'est également à l'actif, d'accord, des jeunes compétents que nous avons sur le terrain, et donc c'est à applaudir, c'est à encourager. Je pense qu'il faut foncer dans ce sens. Passons à la question 2, à l'étape 2 de cette émission. Chidéric Carlos Sesso, comment sensibiliser notre population analphabète qui voudrait quand même bénéficier des avantages de cette opportunité? Parce qu'il faudrait d'abord savoir manipuler le téléphone, savoir aller sur la plateforme afin d'avoir accès à ce nouveau produit. Vous avez bien fait de le dire, c'est capital. C'est un élément qu'on ne pourra jamais balayer du revers de la main. Une chose est de mettre à disposition la plateforme, mais l'autre est d'amener les populations, les bénéficiaires à pouvoir vraiment bénéficier de cette opportunité-là. Moi, je pense que c'est une opportunité parce que ça nous réduit beaucoup de difficultés. Vous savez, vous êtes certainement habitué à ces lieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous allez dans une agence, il y a des questions de corruption, même si ce n'est pas au sein de l'agence, pour trouver une petite place un peu plus, je vais dire, une bonne place, si vous le voulez ainsi. Il faut donc voilà, négocier. Donc, ça met fin à tout cela. Alors, pour répondre avec précision à votre question, vous savez, pour les informations que j'ai, c'est pour avoir accès à cette plateforme, c'est via son téléphone, son smartphone ou via son ordinateur, donc pour accéder à la plateforme. Alors, aujourd'hui au Bénin, même si les téléphones intelligents, d'accord, font une percée géniale aujourd'hui, pratiquement tout le monde, d'accord, a cet outil qui n'est plus un luxe, mais ce qui s'impose de plus en plus, même si la plupart des Béninois l'ont, je suis sûr, et c'est une évidence que les 12 millions, d'accord, et peut-être un peu plus de Béninois, d'accord, n'ont pas cet outil-là. Tout le monde, et c'est pire, tout le monde n'a pas d'ordinateur, de laptop pour pouvoir donc accéder. Donc c'est réel, c'est un élément capital. Comme je l'ai dit, qu'on ne peut pas balayer du revers de la main, tout le monde ne pourra pas aujourd'hui avoir accès donc, à cette plateforme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas demander à tout le monde donc d'aller s'acheter. Forcément, si vous n'avez pas les moyens pour le faire, à cause donc de cette plateforme, allez s'acheter un ordinateur ou un téléphone. La réponse c'est non. Même si on le dit, tout le monde ne pourra pas le faire. Moi, je pense personnellement qu'il faut déjà rester dans la logique de l'ancien système, enfin sans sortir vraiment. Vous savez, même quand on allait payer les factures à la SBE, il y a certains qui avaient profité de ça pour créer donc leur petite entreprise. Vous pouvez donc passer par leur centre, déposer vos factures. Eux, ils vont donc collectionner un certain nombre et aller régler les factures pour vous. Alors, je pense que c'est également une opportunité, c'est du boulot pour les jeunes. Ils peuvent mettre en place de petites boîtes, d'accord? Et ceux qui n'ont pas la connaissance nécessaire pour manipuler ces téléphones, donc pourront se rapprocher d'eux pour régler ça, même si quelle garantie la population aura que ces jeunes ne vont pas détourner leurs sous? Non, écoutez, non, sur cette plateforme, il y a en même temps le reçu, je crois, la preuve que vous avez payé. Et celui qui sollicite ce service auprès de quelqu'un qui propose cette offre, celui-là pourra donc avoir accès à ce papier pour attester qu'effectivement sa facture a été réglée. Écoutez, lorsqu'on allait de façon analogique ou bien classique, si vous voulez, remettre notre argent
à des structures au bord des voies pour aller payer, déplacer avec cette somme. Mais écoutez, il y a une confiance. Donc, c'est la même, il faut se baser sur la même confiance pour pouvoir donc solliciter les services de ceux qui pourraient donc proposer ces offres-là. Il est vrai que je ne vois pas trop d'avenir, d'accord, pour ce petit métier, ce petit job, si vous permettez que je le dise de cette façon, parce que il n'est pas dit que votre téléphone ne va régler que uniquement vos factures. Donc, on est voisins, madame, et je viens vers vous. À partir de votre téléphone, vous pouvez m'aider à le faire à la maison. On peut s'entraider. Donc, même si on n'a pas l'outil pour le faire, il y a des voisins, il y a des amis qui pourront nous aider. Maintenant, la manipulation même de cette plateforme, il y a certainement des informations qui sont déjà mises à disposition ou qui seront mises à disposition pour que chacun, une fois sur la plateforme, vous savez, si vous allez sur les plateformes du genre, il y a le déroulement, d'accord, tout est nécessaire, on met à disposition le processus pour donc faciliter la tâche. Il suffit de lire. Si vous savez lire et écrire, vous pouvez donc vous en sortir facilement. Donc, pas trop de problèmes à ce niveau, à mon sens. Puisque vous avez votre téléphone, vous savez déjà comment le manipuler. Il suffit de suivre les instructions donc, sur cette plateforme pour pouvoir donc bénéficier de ce service qui nous réduit, en tant que consommateur, nous réduit vraiment beaucoup de tâches. Ce qu'il faut maintenant faire, d'accord, si vous permettez que je finisse par là, c'est la question, évidemment, c'est la question de la sécurité, alors de garantie. Vous savez, avec les réseaux de téléphonie, avec les OTM, il y a parfois que lorsque vous faites des opérations, on dit je n'ai pas reçu, il y a quelques difficultés. Mais heureusement, ces structures ont mis en place des cellules, d'accord, qui reçoivent des plaintes ou des réclamations et ça se règle facilement. Alors, il faudrait que la SBE, avec donc les cadres du ministère, puissent mettre en place ces genres de cellules pour que lorsque quelqu'un fait son opération et qu'il y a des difficultés, que automatiquement on arrive donc à régler ça. Il ne faudrait pas que le Béninois, le consommateur, règle sa facture via la plateforme, alors que ce n'est vraiment, la plateforme n'a pas pris ça en compte, mais l'argent est débité et qu'un agent de la SBE passe à la maison, couper l'électricité, ce ne serait pas intéressant. Donc, c'est des éléments sur lesquels il faut mettre l'accent pour rassurer les populations que c'est un produit intéressant et qu'ils peuvent donc s'offrir, solliciter et utiliser sans difficulté. Merci à vos chiffres d'Éric Carlos Sessou pour toutes ces explications. Merci également à nos fidèles internautes qui sont restés à notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Prenez toujours le rendez-vous de cette actualité tous les jours du lundi au vendredi sur Prime TV Bénin. Portez-vous bien et à lundi prochain si Dieu le veut.